Donc on est sur le sujet de quoi là, Thomas? On va parler du minimalisme, Le parce minimalisme, que c'est tout ce que à fait. j'essaye de faire Oui. en ce moment. Tu les as notées tes Alors, questions? je les ai en tête. Alors, c'est parti, je m'appelle Tom, je suis chasseur de passion. Et là, je suis Bonjour. avec Patrick. Si tu peux te présenter rapidement un petit peu. Alors Patrick, voilà, déjà 55 ans, et puis un regard toujours sur la vie qui a envie d'être autre. Je dirais pas original, mais voilà, de regarder les choses à ma façon, d'une manière assez simple et en maintenant compliquée. Et je suis content de pouvoir un petit peu être là. Puis j'espère que vous aurez quelques réponses à peut-être des questions que vous vous posez déjà. J'ai entendu te dire, parce que je le connais un petit peu dans mon quotidien, tu vivais avec peu d'objets. Donc, Tout à fait, oui. Je vis avec peu d'objets en fait. Le minimalisme, ça m'a appris aussi à travers mes voyages et je vous invite vraiment à réaliser une passion dans vos voyages. C'est que quelque part, et je ne vais pas tirer sur personne, c'est aucun matériel, c'est que nous on a grandi jusqu'à l'âge de 30 ans sans téléphone portable. Donc on était dans une société qui consommait simplement mais sans surconsommation. Et j'ai un appartement, voilà, de 53 mètres carrés. Et de par mes voyages, j'ai accumulé des choses et accumulé et accumulé. tu Et as beaucoup voyagé, tu as fait combien de pays à peu près? j'ai fait un peu plus de 55 pays et des fois des pays plus de 5-6 fois, plusieurs fois 6 mois en Inde et Donc énormément de voyages. énormément de voyages. Ça a été une de mes passions. Voilà, ça a été une de mes passions. J'ai eu l'occasion, attention à ce que je vais dire et pas dire, on partait en Inde sans téléphone portable, sans ordinateur, on partait vraiment avec le sac à dos. Et le fait de partir avec le minimum du sac à dos, entre autres au Cambodge, en Amérique latine, et ben quand je suis rentré, et ben je me suis demandé en fait qu'est-ce- dans quoi je vis. C'était quoi l'essentiel pour moi, qui suis célibataire. Et bien sûr, je peux parler comme ça avec vous. Je me mets à ma place, 55 ans, voilà, je fréquente. J'ai eu fréquenté des femmes qui m'ont beaucoup appris et qui m'apprennent encore beaucoup. Et des fois je me pose comment j'aurais fait si j'avais eu une famille, une femme avec des enfants. Est-ce que le minimalisme est-il possible aussi en famille? Je pense que oui, parce que le minimalisme est un état d'esprit. Donc, voilà, c'est un état d'esprit de se dire, en fait, quel est l'essentiel pour vivre avec moi-même et en même temps pour vivre avec les autres. Donc c'est ce que tu définis comme le minimalisme. Et l'idée t'est venue à la base grâce à tes voyages à chaque fois. Oui, parce que en fait, et vous allez voir, je parle souvent de l'Inde pour ne pas parler d'Amérique latine. De par les voyages, j'ai aimé et j'aime toujours partir par moi-même. J'aime pas l'expression de dire seul. En fait, j'aime partir par moi-même et avec mes ressources de moi-même. Et parmi une de mes anecdotes, c'est qu'en Inde, il est facile de voyager aussi simplement que possible. Et quand tu te retrouves à ne plus avoir... Un voyage, c'est pas des vacances. Un voyage, c'est où on va puiser dans les ressources qu'on a en soi-même. Quand je me suis retrouvé une fois en Inde, sur le quai numéro 1 d'une grande gare, Junction, il m'est arrivé parce que c'était tard et mon train était le lendemain à 7 h du matin. Et je me suis retrouvé sur la plateforme numéro 1 à dormir avec 200-300 personnes sous ma serviette, avec deux jeunes qui étaient là et une mamie qui était là. Et je suis là. Et quand je suis rentré à la maison, je me suis dit, en fait compte, à quoi ça me sert toutes les choses matérielles que j'ai autour de moi, que j'ai joué le jeu d'une certaine relation au matérialisme. Et en fait, c'est quoi le matérialisme et ça, c'est quoi notre rapport au matériel, à la bibliothèque, à l'armoire de ma grand-mère, à un lit, aux objets anodins qui font qu'on les a chez nous. Pourquoi? Parce qu'on nous a inculqué qu'une partie du bonheur doit avoir dans la possession ou simplement par les choses qu'on doit avoir chez nous. J'ai un toit et c'est déjà beaucoup. D'accord, ok. Voilà. Donc tu as pu me dire ta petite définition. Mm. Tu m'as dit comment c'est venu l'idée. Mm. Tiens, qu'est-ce que c'est le premier objet que tu t'es séparé? Tu t'es dit tiens en fait j'en ai pas besoin. Alors, c'est des choses déjà qu'on perd. On perd des clés, on perd des objets. Et après, tu te rends compte que quelque part, sans pousser
le bouchon très loin, en fait, tu te rends compte que les choses partent des fois par elles-mêmes. Hein? Et ben, des objets, ben, des fois, regarde, tu apprends à faire le deuil de beaucoup de choses. Des objets, et ben, déjà, c'est un pays. C'est le fait d'avoir, à l'âge de 6 ans, été tenu de quitter un pays, voilà, parce que pour des raisons de guerre. Donc tu pars déjà d'un pays qui t'a vu grandir, un pays où tu as grandi, dans un petit village avec des ruelles, et déjà tu quittes ce pays. Et ce n'est pas une obsession, mais c'est déjà le fait de partir avec une valise, quelques objets, et d'être amené à se retrouver dans un autre pays différemment. Ben des fois, c'est quand on t'a volé une bicyclette, quoi. T'as attaché ta bicyclette, tu reviens, ben ta bicyclette n'est plus là. Donc tu la rachètes pas. Alors tu rachètes une bicyclette parce que c'est ton mode de transport, Ouais. mais tu te dis que quelque part, est-ce que petit à petit, ça ne vient pas tout seul, est-ce que je dois me mettre en colère? Est-ce que je dois culpabiliser? Est-ce que je dois avoir tout le processus, mécanisme du deuil? Oui, c'est nécessaire. Pour l'objet en soi-même. Donc l'intelligence, je voudrais faire une petite parenthèse, l'intelligence c'est quoi? C'est la rapidité d'interprétation et de pouvoir caser dans ton cerveau un fait avec le lieu qui doit reposer et la façon dont tu le digères. L'intelligence, c'est ça. C'est pas autre chose pour moi. C'est ton accumulation dans ta vie d'expériences qui t'amènent à réduire la courbe. Un objet, c'est à 3 ans. À 3 ans, tu comprends que le premier objet que tu dois te séparer, c'est la défusion avec ta mère. Voilà. Tu défusionnes avec ta mère, qui joue le jeu et toi, tu joues le jeu. Donc, ce n'est pas un objet, c'est déjà la relation avec ta maman. Voilà, ça c'est propre à tous les êtres humains. C'est comment tu grandis de ta personne à autre chose. Voilà, c'est pas un objet, c'est ta maman. Et donc ça, c'est l'enjeu primordial. Mais après, avec tes relations amoureuses, tes relations d'avec l'autre, qui t'aident à grandir, qui t'aident aussi des fois à pas être truc, c'est en fait l'objet, qu'est-ce qu'il fait? Et c'est ce que je t'ai dit tout avant le reportage, c'est l'objet, est-ce que c'est une compensation? Ou est-ce que c'est le besoin d'appartenir à un groupe parce qu'on a tel vélo, tel basket, ça c'est le besoin d'appartenance que l'on a à partir de 11 ans, 11, 12, 13, 14 ans, qui est un cheminement dans notre vie. D'accord, donc toi tu dis qu'il y a beaucoup d'objets que tu possèdes pour appartenir à une communauté ou pour montrer un petit peu quelque chose que tu as, par exemple un statut social. Entre autres. Que tu peux en fait te séparer en te détachant de… Tout à fait. Et tout à fait, parce que c'est des passages. Ton rapport au matérialisme, surtout qu'on est dans une société où le matérialisme est devenu plus qu'un besoin, des fois c'est un désir de désirer. J'ai fait de la moto, j'ai failli avoir 2 graves accidents en moto, et puis à un moment, eh ben, ça m'a passé. Voilà, la moto, c'est quelque chose que j'ai expérimenté, mon rapport avec différentes motos. Ça m'a apporté, oui, ou bien une joie ou un plaisir, oui, mais est-ce qu'il était profond? Est-ce qu'il était au quotidien quelque chose qui m'a amené de la joie et de la sérénité? Et en même temps, un questionnement. D'accord, donc pour te demander si tu veux continuer à garder quelque chose, tu te poses des questions, tu te demandes si ça t'apporte de la joie au quotidien, ou de la sérénité ou quelque chose. Tout à fait. Tout à fait. Et dans notre besoin d'appartenance, parce que bon, ici, qu'est-ce que c'est? On a les 4 climats. Donc l'hiver, il faut se retrouver un petit peu au chaud. C'est aussi l'instinct de vie. C'est aussi l'instinct de vie. Donc, avoir un toit simple aujourd'hui, c'est déjà joli, c'est déjà bien. Voilà. Se contenter de choses simples. Voilà. Et puis, dans mes voyages, j'ai ramené à travers des objets des souvenirs. Et dernièrement, eh ben, quelque part, dans des gestes mécaniques, eh ben, j'ai dit au revoir à ces objets. Et tu n'as pas eu peur de perdre des souvenirs qui étaient associés aux objets? Parfois oui, mais je les retrouve autrement. Je les retrouve des fois, par exemple, des habits. Je vois quelqu'un qui est habillé, par exemple d'une manière africaine. Ça me rappelle un peu un des voyages en Éthiopie, à la rencontre de l'autre. Voilà, c'est ça, oui.
D'accord, Non, j'ai moins peur qu'avant. d'accord. C'est dans ce minimalisme. On va rester sur un peu le sujet de la peur ou de l'émotion négative. Comment tu as fait pour des objets, par exemple, de cadeaux Oui. qu'on t'a offert ou d'objets qui appartenaient à des personnes de ta famille, par exemple, qui sont peut-être décédées ou que tu as perdues. Par exemple, disons un grand-père qui t'avait légué une montre et la montre, tu t'en sers pas, mais comme c'est un cadeau, qu'est-ce que tu en fais? Alors, des choses, c'est des choses dont il faut se méfier. Il faut se méfier, par exemple, des promesses que les autres vous demandent de faire. C'est le grand-père, avant de mourir, il te dit ne laisse pas partir ma montre. Tu vois, c'est dans la relation de deuil, tu as la première étape, c'est, et vous l'avez tous vécu, c'est la culpabilité. D'un, il y a le déni. Deux, arrive la culpabilité. La culpabilité, c'est j'aurais dû et j'aurais pas dû. C'est quelque chose qui peut tarauder énormément. Après le déni, l'intelligence dans le deuil, c'est les étapes. Vous les découvrirez par vous-même, voilà, tu les découvriras par toi-même. Mais le premier, c'est de ne pas se rendre compte que déjà, la situation est passée déjà à autre chose. Ça y est, ce temps de la chose c'est déjà réalisé. Et l'intelligence, c'est de se rendre compte, de se dire, ben oui, la chose elle est déjà à autre chose. C'est-à-dire que euh, je me nourris aussi de ce travail grâce à des beaux ouvrages que beaucoup de personnes ont écrits, et tant mieux, voilà, donc le lâcher prise, foutez-vous la paix, tout ça c'est très important. Donc le grand-père qui t'a légué une montre, c'est un objet, c'est ton rapport affectif avec cet objet, une montre, ce que tu veux, mais quelque part, pose-toi la question que qu'est-ce qui se passe si la maison brûle? Oui, si toute la maison brûle, bah, tu n'as plus l'objet. Tu n'as plus l'objet, mais tu te dis, en fait, ce qu'il faut savoir dans le processus de deuil, c'est quel est l'essentiel dans le processus de deuil. Donc, il y a le déni qui est un temps et il y a la culpabilité. La culpabilité, elle est nécessaire dans le processus de deuil, mais il ne faut pas qu'elle dure 254 ans. Oui, c'est une étape. Elle a un C'est une début, elle a étape. une fin. Elle a une étape. Et ce début et cette fin, il ne faut pas que ça ruse. C'est ce qu'on appelle la bicyclette qui travaille la nuit. La Ok. bicyclette? La bicyclette, parce que tu rumines, quoi. Tu tournes en rond dans cette culpabilité qui, quelque part, à un moment, quand tu as culpabilisé, tu sais que tu as culpabilisé, que tu es dans une phase de culpabiliser. Hein? Pourquoi j'insiste sur, sur cette promesse que tu as faite à ton grand-père et que ton grand-père t'a demandé, quelqu'un ou d'autre? C'est, par exemple, je mets une petite parenthèse, des gens aimeraient changer de maison. À un moment, ils sentent, mais ils refusent tout et rien parce que l'armoire normande de la grand-mère ne rentre pas Dans la nouvelle maison. dans la nouvelle maison, dans le petit appartement, parce que se déposséder, c'est aussi quitter une maison avec des choses matérielles. Les choses matérielles, si tu ne les touches pas d'un an, elles n'ont plus lieu. Elles n'ont plus lieu de vie. Donc ça, c'est une de tes règles que tu t'es donnée pour savoir si tu le gardais. C'est est-ce que tu t'en t'es servi pendant un an, c'est ça? Tout à fait. Ça, c'est tous mes ouvrages, tous mes livres. Et ne pas hésiter des fois à vider les armoires. Bah, tant qu'on est dans les conseils, je vais t'en demander 3 ou 4. Oui, oui, Donc tu m'as dit tout ce que tu n'as pas utilisé pendant un an, voilà. vider les armoires pour Oui. faire un tri. Oui. Et voilà, apprendre, aussi l'une des règles, c'est apprendre à se priver des choses qu'on aime. Parce que si on sait dire non à des choses qu'on aime, on saura dire non à des choses qu'on n'aime pas. Ou quelque part, dans un anniversaire, on t'a offert des choses, mais dont on n'a rien à faire, quoi. Tu vois, des fois, tu préfères dire, offrez-moi un moment, juste offrez-moi un verre dont je me souvienne. Tu vois, c'est ça aussi. Donc j'ai ramené des choses de mes voyages. À un moment, cette chose, elle a été un souvenir. Aujourd'hui, je retrouve ça plus à travers la lecture. Lisez beaucoup de choses très diverses. Donnez-vous le temps de lire. Videz vos armoires. Regardez un habit. Dernièrement, il y a quelqu'un de ma famille qui est décédé. Le jour, tous les habits que je portais ce jour-là, pendant la crémation à Crouël, le soir, en rentrant de la crémation, j'ai déposé tel blouson contre un arbre, telle chemise contre un poteau, et quelque part, je suis arrivé si je ne peux pas dire, en short. Parce que les habits sont quelque chose comme une deuxième peau
Quand on a vécu quelque chose avec un habit, c'est chouette de leur dire au revoir. Là aussi, c'est quelque part, à quoi me servent les objets matériels autour de moi? Est-ce que c'est moi qui est obligé toujours d'avoir cette relation affective avec eux ou quelque part c'est un aller-retour dans un souvenir? Donc la grand-mère, la montre du grand-père, eh ben, elle brûle, eh ben, la maison a brûlé, mais à un moment, oui, c'est très difficile, c'est un processus de deuil qui est très fort, la culpabilité là, elle est très forte. Une fois qu'on a su culpabiliser 5 minutes ou ce temps, à chaque processus de deuil qu'on va avoir pour n'importe quel objet, c'est que ce qui est beau dans le féminin de l'être, et attention, je ne rentre pas dans des polémiques, dans le féminin de l'être, c'est que le féminin à l'intérieur de toi, dans ta relation, a déjà commencé le processus de deuil. Et une fille va te dire au revoir. Quand elle t'a dit au revoir, une fille, c'est que déjà elle est au bout de son processus de deuil. Donc elle a possédé toutes les étapes. Une fois que tu as quelque part le déni, la culpabilité, après tu as le doute. Après tu as le besoin de plaire. Après tu as la reconfiance de toi. C'est des étapes qui durent un certain chemin, mais qu'une fois que tu t'as regardé comment tu réagissais avec toutes ces étapes, quand tu arrives à rentrer chez toi avec le minimum, tu arrives à un minimalisme. C'est-à-dire que tu as une technique qui est très simple. C'est-à-dire que chez toi, tu as quelque chose qui est toujours là parce que, en fait, les objets chez toi, ils deviennent fixes. Alors que si tu leur donnes vie, si tu les bouges de place, finalement, cette place, elle est désuète. Oui, parce que d'accord. Elle n'a pas une place fixe. Donc en la bougeant, tu vois si tu en as besoin. Exactement. C'est tu prends un autre regard dessus. Est-ce que je réponds bien déjà? Parce que c'est tellement vague que j'essaie de faire un peu un condensé. Mais c'est pas mal parce que tu commences un sujet, tu vas vers ailleurs et tu reviens au début sur ce que tu disais. Merci, oui. Donc là, pour les gens qui auront vu jusqu'à la fin, ils vont comprendre ce que tu as dit au début, la suite à la fin. Merci, Ça, merci. pas mal. Souvent, on me demande d'être un peu plus concis, mais c'est ça. Pour prendre le temps de parler. Oui, là, je tout à fait. fais même pas de coupure, je mettrai ça comme ça. Ah, comme ça, trop les gens bien. ils vont voir un petit peu le cheminement de pensée. Que là, je vais encore te poser 2-3 questions que j'ai en tête. Allez, on peut reprendre? On a eu une petite pause toilette. Oui, toi, toujours un plaisir de te voir. Toujours. Toujours la forme. Oui. Tu vois, ce gars-là, il m'a fait du bien quand j'allais pas bien. T'imagines pas, hein? J'ai débarqué à 12 rue Emmanuel Goumi, là-bas. Ouais. Tu vois, dans le processus de se débarrasser des choses. J'avais plein de bordel à la maison. Je suis arrivé à 12 place Goumi. Je lui ai dit, les gars, il y a 50 balles à gagner en 4 heures, par personne. Je lui ai dit, Alexandre, c'est le premier qui est venu à moi. Il a tout de suite compris ce que je voulais. Il me dit, t'as pas 3 copains, à 4, on ira plus vite. Et je vous donne 50 balles par personne. C'est un chantier fixe. Il me dit, qu'est-ce qu'il y a à faire? Je lui dis, je vous amène en voiture. J'ai un camion qui débarque. Il faut que le camion soit chargé à temps et en heure et déchargé en temps et en heure. Il a dit, toi, tu veux venir? Le gars, ils ont dit, ouais. Ils sont venus, ils n'ont pas réfléchi. Ils ont chargé le camion, ils l'ont déchargé après. Et ils ont eu les 50 balles. Je leur ai acheté chacun un paquet de clopes. Ils ont eu chacun une bouteille d'alcool. Ouais. Parce que le contrat était rempli en temps et en heure. Alors je t'explique pas les boire et les déboire, parce qu'il y en a qui allaient plus vite, on s'en fout. Hein? Mais parce que les gars, ils étaient fatigués au bout. Ouais. Parce que c'était des gars de... Mais ils ont été contents. Et Cette maison, c'était la tienne que tu as vidée? oui, c'est parce que c'est là que j'ai commencé à vider le plus gros. Ouais. Voilà. Donc une journée, tu as pris un camion Voilà. et tu as viré un maximum. Tu as viré combien d'objets, tu penses? Une centaine? Plus? D'un coup. Putain, moi, en ce moment, je suis en train de vider là. J'ai dû donner 250 livres. Puis on ne croirait pas, mais quand tout est rangé ou tout est mis dans des contenants, ça, on ne voit pas. Mais comme j'ai tout sorti, moi, la méthode que j'utilise en ce moment, j'en utilise 3, c'est j'ai tout sorti. Comme ça, je vire le contenant d'abord. Parce que comme ça, le contenu, je suis obligé de m'en débarrasser. Puis, Parce que si le contenu, si j'enlève une chose par une chose, bah ça va me prendre un temps fou. Que si, par exemple, l'armoire, j'ai vendu l'armoire. comme tu as fait sur ton Et lit. j'ai mis tout sur mon lit, mes habits. Oui. Donc comme ça, après, j'ai été obligé de faire un tri dans les habits que j'avais besoin et pas besoin. Oui. J'ai donné les affaires qui ne me servaient pas.
et j'ai gardé celle qui me plaisait le plus ou que j'avais le plus besoin. Mm. Et ça, j'ai fait pareil pour les livres. Donc tous les livres qui me plaisaient pas, je les ai mis d'un côté. Voilà. Tous les livres qui me plaisaient, je les ai mis d'un côté. Déjà dans le doute, tu mets de côté. J'ai fait plusieurs tri, j'ai donné tout ce qui ne me servait pas et ensuite tout ce que j'avais, j'ai dit tiens, je vais mettre dans cette armoire. Donc j'ai remis mes préférés et ce qui ne rentrait pas, ben, je l'ai encore donné. Et donc une deuxième méthode que j'ai utilisée, pour chaque objet, je me suis demandé est-ce que si je perdais l'objet, je rachèterais le même. Et tu as énormément d'objets, en fait je ne rachèterais pas, alors je me suis dit bah, pourquoi le garder, et donc je les ai filés. À part les armoires ou les trucs un peu gros que j'ai vendus sur le bon coin, je me suis dit ça me fera un petit billet si je dois faire des vidéos, acheter du matos. Et voilà. Tout à fait. L'enjeu, il y a une technique qui s'appelle 0 plus 1 égale 1. 0 plus 1 est égal à 1. Voilà, tu pars de 0, tu vides une chose, et ben, tu as déjà viré une chose. Ouais. C'est un livre qui s'appelle 0 plus 1 égale 1. D'accord. Je connais c'est pas. toutes les gens dont tu regroupes tous leurs essais et c'est magnifique. C'est splendide. Et ta technique, elle fait partie de cette fille qui a écrit un livre, Comment j'ai viré la maison de mes parents. Et en plus, elle a fait une extension à son livre du départ. C'est l'une des 3 parties, c'est comment j'ai dit au revoir à quelqu'un aussi. D'accord. Comment j'ai vraiment coupé les ponts, entre guillemets, avec une personne qui m'était néfaste ou qui n'avait plus lieu d'être autour de moi. Parce que là, on parle des objets, du minimalisme. Mais c'est aujourd'hui, quelque part, j'aime ces cultures où tu peux, dans ta vie, changer de prénom et reprendre un prénom. Reprendre une nouvelle vie un petit peu et avec des reprendre nouvelles une rues. nouvelle. Voilà. Et les États-Unis savent très bien le faire. Et au Japon, ils savent très bien le faire. Les Japon, J'ai vu un documentaire là-dessus, tu as même des gens, tu peux les payer pour qu'ils te donnent une nouvelle identité. les Japonais, c'est quelqu'un qui disparaît du jour au lendemain. Ils appellent ça les évaporés. Moi, c'est ça, c'est exactement ça. C'est ça. Donc- C'est super. Donc le minimalisme, un peu, tu peux le transférer au fait aussi de repartir à zéro dans ta vie, dans ton cercle d'amis. Et comme je t'ai montré, des fois, se débarrasser de la montre de ton grand-père, c'est des fois Ou de tout par objet nécessité. affectif. Parce que j'ai pris un exemple très fort, quand la maison a brûlé, qu'est-ce que tu as fait de la montre? Tu vas promener la culpabilité de ne plus avoir la montre de ton grand-père? Oui, ben non. C'est ce que j'essaie un C'est peu d'expliquer. c'est une bonne métaphore, une bonne image pour se dire que l'objet, tu n'es pas obligé de le garder pour être coupable ou te sentir redevable envers le grand-père, entre guillemets. C'est un Oui, exemple, le grand-père. mais hein. c'est ça. Oui, mais c'était très bien fait parce que la montre, c'est quelque chose qui lui a été personnel. Comment tu... On a eu une petite coupure, donc j'ai relancé. Bonjour. Et avant de finir, je voulais lui demander un dernier conseil à donner à quelqu'un qui débute comme moi et qui a envie d'avoir un espace propre, plus dégagé, pour être plus libéré. Donc un seul conseil. Et ensuite, si tu pouvais me conseiller un livre que tu as emmené ou que tu lis en ce moment. Oui. Voilà. Donc, un conseil que j'aimerais vous dire, c'est quelque part, est-ce qu'on va se débarrasser proprement dit par nous-mêmes ou tous les faits extérieurs vont nous amener. J'ai pris l'exemple du feu, peut-être de l'inondation, quelqu'un qui vous vole chez vous, c'est très difficile, un vol, c'est comme un viol. Mais le premier, c'est réfléchissez, mettez-vous dans cet état d'esprit sur chez moi, qu'est-ce que je peux virer? Qu'est-ce que je peux dire au revoir à quelque chose? Et vous allez voir qu'il y a un objet, c'est l'objet lui-même qui va venir à vous. Et quand vous l'aurez fait une fois, dans ce processus de deuil, vous allez regarder en vous quelles sont les choses qui ont été un petit peu tiraillées, quelles sont les ficelles qui ont été travaillées chez vous, à l'intérieur de vous-même, et vous allez voir que refaites cette expérience qui est très nourrissante de se déposséder. Naître, c'est oser, naître, c'est se déposséder. Voilà, de choses. Et vous allez voir cette chose, eh ben, trouvez quelque chose d'original pour lui dire au revoir. Laissez ça sur un banc, laissez ça dans un train, laissez ça... moi, j'ai une amie à Bordeaux qui a eu besoin de se débarrasser parce que c'est un peu son état d'esprit. Elle habitait au premier étage, elle a tout mis ça à l'angle de sa rue et de sa fenêtre. Elle a regardé une personne s'arrêter en vélo, qui prendrait une tasse, qui prendrait un livre. Et elle a vu que ses affaires partaient vers d'autres personnes. Et puis, faites-vous plaisir quand vous allez à la déchetterie pour virer quelque chose qui est à vous. Et c'est ce que je mets en garde quand je vais à la déchetterie, quand toutes les personnes ont les voitures à cul pour jeter telle chose. Je préviens tout le monde, je leur dis, vous inquiétez pas, ça va crier.
Et quand vous jetez quelque chose à la déchetterie, n'hésitez pas à crier, à libérer quelque chose qui est en vous, à relaisser de la place que vous allez laisser vacant. Mais s'il vous plaît, ne remplissez pas quelque chose par d'autres choses. Lâchez prise de vous-même et pas en geste commercial. Lâchez prise. La main, ça sert à prendre, à donner et à recevoir. Laissez partir les choses. Mais ne remplissez pas quelque chose par autre chose, s'il vous plaît. Un livre, donc lâchez prise. Son petit frère que je n'ai pas trouvé, c'était surtout fichez-vous la paix. Fichez-vous la paix et bien sûr, se libérer du superflu. Un économiste qui a compris quels sont les enjeux et comment la société matérialiste de consumérisme veut nous mettre le grappin dessus. Voilà. Merci de votre écoute. Merci à Thomas de m'avoir invité. Courage et vous allez vous régaler. Vraiment, vraiment, vraiment. Et, prenez-vous à votre rythme. Faites les choses à votre rythme d'une manière où vous allez vous faire plaisir à vous redécouvrir vous-même. Thomas, tu as apprécié ce moment? C'était bien, c'était pas mal. J'ai récupéré plein de petits conseils. Et voyez aussi quelque part, ce qui est intéressant, c'est quand vous vous libérez de quelque chose, parlez-en avec quelqu'un autour de vous en lui disant, finalement, je me suis libéré de ça, et vous allez voir que ça va surprendre autour de vous. Parce que c'est hors norme. C'est hors norme, voilà. Nous, on n'a pas l'habitude. On n'a pas l'habitude de dire au revoir comme ça aussi spontanément à des choses, sans les avoir vendues, sans les avoir échangées. C'est ça aussi qui surprend. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Et je suis sûr que j'ai beaucoup à apprendre de vous. C'est le mot de la fin. Allez, à la prochaine. Hasta luego.